Salut les amis, c'est Poupoudoum depuis la bergerie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le prochain projet de la cyclotron team, c'est-à-dire la Biquette. La Biquette, c'est une mini-bike made in France. Donc bike, et puis comme c'est construit dans une bergerie, la Biquette. Voilà, c'est prononcé à la française, on est en France, on fait du made in France. On va essayer de tout faire en made in France. Alors, une mini-bike, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se vend beaucoup aux États-Unis, qu'on ne trouve pas beaucoup en France, ou à ma connaissance pas du tout. Mais là-bas, ils font des courses et c'est un peu issu du karting, de l'époque karting. Ils utilisent des pièces de karting, donc des roues, des petites roues. Alors, le karting aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très fait maison au départ dans les années 70. Donc, c'est moteur de motoculteur, briques 5 chevaux la plupart du temps, des roues de trucs. On va dire de charrettes, de caddies, de trucs industriels, quoi. Et puis, la plupart du temps, c'est fait maison. Et puis, voilà, ils trouvaient à l'époque, et même encore aujourd'hui facilement, des roulements à billes dans leur équivalent de notre brico-machin. Des embrayages, tout ça, à pas cher, des moteurs, enfin voilà, c'est une autre culture. Et la mini-bike, c'est le pendant deux roues de cette époque karting. Alors, si je dis des conneries et qu'il y en a parmi vous qui ont vécu aux États-Unis, qui en savent plus sur le sujet, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais c'est ce que j'en ai vu et c'est ce que j'en ai compris. Et donc, c'est deux petits trous, un moteur et une transmission, point barre. L'idée, c'est de faire ça, mais à la façon cyclotron team et made in France. Donc, pour le made in France, j'ai déjà récupéré les roues sur une remorque. Une remorque bagagère avec des roues qui n'ont pas un moyeu fixe, on va dire. Donc, voici les 10 trous. Voilà, donc c'est une remorque made in France, avec donc un axe traversant des deux côtés. Et il va falloir que j'adapte là-dessus, sur la roue arrière en tout cas, d'un côté une couronne et de l'autre côté un disque de frein ou un moyen de freiner. Je pense que ça va être un disque de frein. En plus, comme c'est une remorque, c'est livré avec les garde-boue qui vont bien. J'en ai deux identiques. Bon, ils sont pas en super état, mais ça va faire le taf. Il y a un peu de rouille par endroit, mais bon, voilà. Ça, c'est fait. Pour la transmission, on va refaire quelque chose qu'on avait déjà fait sur un véhicule que vous ne verrez plus parce que bon, il y a des gens dans la vie qui ne veulent plus qu'on le voit. C'était le Lowbreaker, et le Lowbreaker, il avait un embrayage de mobilette, et là, l'idée, c'est d'utiliser un variateur de MBK 51. Donc, un variateur automatique, centrifuge, je vous le montre de plus près, variateur centrifuge. Donc, c'est les deux flasques s'écartent avec les billes, avec un embrayage double action. Donc, une partie embrayage centrifuge basée sur le moteur ici, et une partie embrayage centrifuge basée sur la vitesse de la roue. Donc, au début, il y a un premier embrayage qui prend, puis le deuxième engage, et le deuxième, il engage fort. L'idée, c'est qu'on peut pousser le véhicule pour démarrer. Les mobylettes, c'est comme ça qu'elles démarrent en poussant. C'est des embrayages qui sont pas mal du tout, qui ont une bonne accroche. C'est pas un variateur qui a une très grosse course, mais pour une petite courroie, c'est absolument parfait. Donc ça va être cool. Il va falloir adapter ça sur un moteur de quelque chose, on va voir. Et la deuxième partie de la transmission, c'est ce plateau et le pignon et la chaîne qui vont avec, qui viennent aussi d'une MBK 51 à ma connaissance. Alors c'est peut-être pas exactement d'une MBK 51, c'est peut-être d'une autre moto bécane ou quelque chose comme ça, mais le principe est le même. Je vois s'il manque des pièces ou pas, mais voilà, l'idée c'est d'utiliser quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va essayer de trouver quelque chose qui vient d'un Mobix, qui a un plus petit diamètre, parce que sinon la transmission va vraiment être très démultipliée. Il faudrait trouver une toute petite couronne à l'arrière. On va voir. Et le reste va être fabriqué maison, le cadre bien entendu. Le réservoir, c'est un réservoir, je pense qu'il est fabriqué en Allemagne, je vais vous le chercher. Voilà, le réservoir il était sur Duchesse, le motoculteur qui envoie du steak de poney, vous pouvez chercher la vidéo sur YouTube. Donc je pense qu'il est fabriqué en Allemagne parce que le moteur est un moteur Satch allemand, mais j'en ai aucune preuve, il n'y a rien de marqué dessus. Il y avait quelque chose de marqué dessus, mais j'arrive plus à le lire. Donc voilà, un joli petit réservoir. La selle, on va la fabriquer maison, puisqu'en gros, dans une mini-bike, il y a un guidon, un moteur, deux roues, une selle. Le réservoir, souvent, ils utilisent les réservoirs qui sont livrés avec les moteurs de motoculteur. Je vais essayer de faire une cachette d'accélérateur imprimée 3D, donc made in France. Et voilà, donc ça c'est le projet. Je vais essayer de vous faire des vidéos pour un peu tout. Principalement des vidéos
sur la préparation. Et la construction va se faire peut-être en une seule vidéo, puisque le but c'est de fabriquer toute la biquette en une journée. Enfin en une journée, en un week-end. Donc de construire ça avec beaucoup de monde, avec des plans absolument parfaitement modélisés en 3D, prêts à être exécutés. Chaque personne vient, chaque pièce a une nomenclature, il fabrique sa pièce dans son coin sans avoir besoin de tester, etc. Chacun fait sa pièce, il y en a à la cintreuse, il y en a un qui est à la perceuse à colonne, il y en a un qui est à la tronçonneuse à métaux, il y en a un qui est à la Red Wolf pour faire les gueules de loup. Et tout le monde fabrique sa pièce. À la fin, on assemble mes cadeaux, on met un coup de soudure, on met les vis du moteur parce que j'aurais préparé toute la transmission à l'avance, tous les freins à l'avance, etc. On n'a plus qu'à visser les éléments dessus, on va faire un tour pour tester, on revient, on démonte, on dégraisse, on peint avec une peinture bicomposant pour que ça sèche vite, on stocke tout ça dans la grange pour la nuit, le lendemain on remonte et il est fini. Ça c'est le plan. Mais pour que ça arrive, il y a beaucoup de préparation, donc il y aura beaucoup plus d'épisodes que juste la construction, il y aura toute la préparation. Et le premier épisode qui arrive très rapidement, parce que les scènes sont déjà tournées, c'est le moteur. Je ne vous dis pas encore quel moteur on a choisi, mais on a déterré plein de moteurs qui étaient dans mon stock, que j'avais récupéré lorsque j'ai acheté la grange, qui était dedans et que j'ai négocié avec le vendeur. Et voilà, je vous en dis pas plus, il y en a qui tournent, il y en a qui tournent pas, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui n'en ont pas, et on en a choisi un pour la biquette.